Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai pour les cancers. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos likes, partages, notifications, activations sur la chaîne et tout. C'est un gros soutien pour moi. Et ça, je le dis et le redirai encore. On est donc ensemble pour les énergies générales du mois de mai chez les cancers. Je fais le tirage là avec vous. Vraiment faites confiance à vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez ce tirage de côté, c'est pas un problème. Vous avez comme d'habitude mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances personnalisées. On est parti pour les énergies du mois de mai pour les cancers. On va voir ensemble. C'est comme ça que vous voulez parler, ok, pourquoi pas. Cancer, s'il vous plaît. Les énergies. Naissance, malheur, voyage. Ok, donc c'est parti. Donc là, au niveau des énergies, on a 4 cartes qui sont tombées. Donc je suis avec l'oracle de la triade ici. On a la porte, la naissance, le malheur et les voyages. Ok, donc avec la porte et la naissance, il est vraiment question là sur le mois de mai pour certains cancers. C'est marrant, c'est assez similaire à l'énergie que les Gémeaux ont eu, ou pas du tout, ou c'est un autre tirage. Excusez-moi, en tous les cas, une idée de départ ici, une idée de... C'est une idée d'un démarrage, d'une éclosion de quelque chose. Il y a quand même... Je pense, pour certains, en tous les cas, ce nouveau démarrage se fait, certes, mais se fait aussi, même si c'est très très bon pour vous et ça vous amène sur des perspectives dont vous n'aviez pas l'habitude, il y a de l'inconnu qui arrive, moi c'est ce que je ressens ici, c'est que vous allez explorer des choses peut-être nouvelle pour vous, dont vous n'avez pas l'habitude. Il y a une notion d'inconnu. Et avec la carte du malheur ici, c'est comme si quand même il y avait quelque chose qui vous rendait un peu triste là-dedans. Une idée du fait de partir sur quelque chose de nouveau vous oblige à vous séparer de quelque chose. Que vous connaissiez déjà, peut-être une partie de vous-même ou quelque chose de concret. Mais il y a une idée de... Ça implique en fait de relâcher quelque chose qui vous rend un peu triste. Il y a vraiment... par rapport peut-être à une loyauté, par rapport à quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette sensation d'une corde qui se distend. Comme par exemple, ça me fait penser un peu à certains enfants quand ils sont très proches de leurs parents et qui sont sur un nouveau départ. Il y a cette excitation, ce renouveau, ce bonheur et à la fois ce cœur qui est un petit peu serré. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. On va voir concrètement ce qui se passe, mais il y a quelque chose de super pour vous, quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, ça fait des changements qui vous mettent des émotions assez fortes que vous allez devoir traverser. Alors, au niveau général, il y a bien trop de cartes. D'un point de vue général, comment ça se présente dans la matière, ça, ces énergies? Comment elles arrivent dans la matière au mois de mai pour les cancers? Et hop là. Quelque chose de carré qui arrive là. J'ai vu l'empereur se retourner. Parfois je les vois se retourner, parfois je fais pas gaffe, je les remets. Voilà, bon là il a voulu me faire un petit coucou. Il y a quelque chose de nouveau, de carré, de stable. Bah, d'ailleurs avec ce roi de coupe là, il y a une forme de maîtrise. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, sur la porte, on a le fou, arcane majeur. On a donc cette énergie très forte qu'a le fou de démarrer ou de quitter quelque chose. Mais là, il y a une idée de quand on démarre quelque chose, on quitte autre chose. C'est vraiment un truc qui a là, que j'avais comme ressenti ici. En même temps, pour moi, là, c'est marrant, c'est vraiment cette énergie de comme un enfant qui quitte le nid. Il y a vraiment une idée d'enfant qui quitte le nid là
pour les cancers sur le mois de mai, parce que j'ai la lune à côté sur la naissance. Il y a, des cordons qui se coupent, hein, des cordons d'attachement qui se coupent, des émancipations qui se font. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a une maturité en fait, il y a avec le 4 de coupe qui refuse cette coupe qui lui est proposée et ce roi de coupe qui est juste derrière, qui lui est symboliquement parlant, vraiment dans l'idée, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, il fait vraiment très confiance à ses ressentis, ses émotions ne sont pas contrôlées mais sont maîtrisées, il ne se laisse pas emporter. Et avec ce 4 de coupe juste avant, c'est l'idée de... c'est l'idée de j'ai ce qu'il me faut, c'est ok, je sais ce qu'il me faut, je sais ce qui est ok pour moi, je sais comment je vis bien mes émotions et je vais vers ça. Ne me proposez pas autre chose, ça n'est pas la peine, ça n'est plus la peine. Tout ce qui est de l'ordre de vieilles émotions ou de vieilles propositions qui ne me conviennent plus, ça n'est plus ok parce que je suis sur quelque chose de nouveau ici. Et je sais pertinemment au niveau émotionnel ce que je veux. Je sais qui je suis, je sais vers quoi je tends, je sais quelle est la direction que je veux prendre au niveau de ce voyage, de cet inconnu. Je sais où je vais, d'accord? Il y a une idée de vraiment sortir du cocon, s'émanciper, couper tout ce qui est de l'ordre de l'attachement. Ça crée des émotions, on le voit ici, il y a une forme de tristesse et tout, mais c'est vraiment pour quelque chose de bien, vraiment pour quelque chose de bien pour vous. Il y a un nouveau démarrage qui est bon pour vous. Il faut accueillir vraiment le fait qu'il peut y avoir des émotions contraires, d'accord? C'est pas grave, c'est le flot de la vie, ça s'équilibre, et je pense qu'il y a quelque chose de chouette. Cette éclosion là, cette émancipation est belle. C'est ce que je ressens là pour le mois de mai. Alors dans la sphère sentimentale, juste je regarde, c'était le 2 de denier, celui qui jongle, celui qui a besoin d'être dans le moment présent, celui qui a besoin de s'ancrer. Alors on a dans la sphère sentimentale, l'as d'épée, toi tu veux parler. On a sphère sentimentale pour les cancers. Mais non, te retourne pas, j'aime pas les cartes à l'envers. Je ne lis pas les cartes à l'envers. Alors, pourquoi je te retourne? Allez, je retourne tout le monde. Ah bah, vous voyez, il veut reparler. Quand des cartes ont envie de parler, elles se débrouillent toujours pour sauter du paquet ou se retourner 50 fois. Enfin, faut vraiment leur faire confiance, hein. Alors, au niveau sentimental ici, on est sur la porte, on est sur le fou, vous voyez, des cartes qui démarrent. Et on est sur un as, encore une fois. Donc vraiment sur le mois de mai, il y a un truc nouveau pour vous. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, sentimentalement parlant. Il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de les rationaliser dans sa tête, une nouvelle façon de les penser, une nouvelle façon de les proposer, une nouvelle façon de les verbaliser, une nouvelle façon de les... partager avec l'autre. On sait ce qu'on veut clairement, hein. Vraiment, on part à la conquête de soi, sentimentalement à la conquête de l'autre aussi. On propose quelque chose. C'est peut-être un petit peu apeurant pour certains, d'accord, parce que cet inconnu là, avec cette carte du voyage, moi c'est l'inconnu que ça m'a évoqué. On a peur, hein, de ce qu'on va trouver. On ne sait pas trop ce qui va émerger des petites coupes. Là, c'est le 7 de coupe. On ne sait pas trop ce qui va nous tomber un peu sur la tête. Et bon, ça fait partie des choses à accueillir, sentimentalement parlant. Ça fait partie des choses qui peuvent vous faire un peu douter de vous-même en tous les cas, qui peuvent vous mettre de temps en temps un peu en mode repli et en mode j'ai peur, je sais pas comment je vais faire, est-ce que j'en suis capable, oh, je suis pas bien et tout ça. Bon bah voilà, c'est un peu cette peur un peu du changement et de l'inconnu, d'avoir l'impression qu'on va se faire surprendre dans cette nouvelle aventure en fait.
Mais sentimentalement, il y a quelque chose de très abondant qui vient avec ce roi de Pentacle. D'accord, lui, il est au top du top au niveau de profiter de la vie. Il sait ce qu'il a façonné dans sa vie, il sait ce qu'il a acquis, il est sûr de lui, il est stable, il est carré. On a quand même 2 rois là. Il y a quand même, vous avez malgré cette peur et ces petits sentiments contraires qui remontent de temps en temps, parce que bon, c'est pas, il y a pas à dire, hein, c'est pas énorme dans votre jeu, ce sentiment d'être un peu déstabilisé. Là, plutôt sur le mois de mai, c'est plutôt chouette en tous les cas là, comme ça. On a quand même ces 2 rois qui sont on va dire très rassurants. Ils ont une énergie d'être dans une stature carrée sur laquelle on peut s'appuyer. Donc il y a aussi sentimentalement, là vous êtes quand même relativement serein. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui est là et qui vous permet de prendre quand même une forme de réjouissance, hein, dans la sphère sentimentale. Au niveau du 2 de denier ici, c'est vraiment donc cette virée vers l'inconnu. On vous dit soyez centré comme ce roi de coupe qui lui a vraiment ce bagage émotionnel qui lui a permis d'accueillir tout ce qui se passe dans sa vie sans se laisser embarquer, parce que le 2 de Pentacle, il peut se laisser un peu embarquer s'il ne s'ancre pas. Donc c'est vraiment l'idée qu'on vous dit, ancrez-vous, puisqu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et de concret qui vient pour vous sur le mois de mai là. Ancrez-vous dès que vous sentez que vous êtes un peu ballotté émotionnellement. Ok, ça c'est important. D'un point de vue professionnel, comment ça s'ancre dans la matière, tout ça? On a le 9 de denier, il y a une forme d'abondance, hein, quand même pour vous là. Ah, mais c'est pas drôle ça par contre. Hop. Alors. Bon là, il y a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est sympatoche quand même, hein. Mais je le replace. Le 9 de denier, donc je disais que au niveau professionnel, il y a quelque chose de sympa qui se passe pour vous. Waouh, il y a du denier là au niveau pro. Donc lui, c'est à l'endroit. Donc j'ai vu le dos de deck, allez, je le laisse découvert. Donc, il y a quelque chose de réjouissant pour vous, parce que concrètement, je pense que vous avez des retombées même économiques de ce que vous faites dans votre sphère pro. Il y a quelque chose qui marche bien. Là, on a encore, donc on a 3 cartes de denier, hein, je vais vous dire après pour celle-ci, qui sont là. Donc, on a le valet de denier et le cavalier. Donc, il y a quand même 3 deniers. Et c'est très solaire là, hein, très très solaire ce qui se passe au niveau professionnel. Vous êtes pour certains, hein, en train de démarrer quelque chose de vraiment fiable. C'est pas à toute berzingue, mais votre projet il tient la route. Votre projet il est stable, il est fiable, il va apporter quelque chose. Vous avez fait un choix avec l'amoureux ici. Je pense que vraiment certains se sont reconnectés avec des passions, se sont reconnectés avec des missions de vie, missions d'âme. Certains ont vraiment cette opportunité. Si c'est pas déjà fait, ça se fait sur le mois de mai, on va dire, mais en tous les cas, c'est dans vos énergies du mois de mai. Il y a vraiment une idée de refaire corps avec ce pourquoi on est fait, mais tout se met en place de manière complètement fluide, concrète, productive. Même si vous avez le sentiment que c'est pas encore à toute berzingue, vous voyez les prémices de quelque chose de bon et d'abondant qui arrive. On vous les met les prémices ici, vous les avez même peut-être eu auparavant, et ça y va franchement et sereinement, concrètement dans la matière. Super ligne professionnelle là, très sincèrement. Il y a moins de stress que dans la sphère sentimentale où vous êtes un petit peu plus flippé, on va dire. Mais au niveau professionnel, il n'y a pas. C'est waouh, il y a un truc là, vous faites corps avec ce pourquoi vous êtes fait. Très sincèrement, sur le mois de mai, ça s'articule davantage. Mais bon, franchement, sentimentalement, c'est cool. C'est simplement que vous êtes encore un petit peu vulnérable dès que vous avez des émotions qui vous contrarient un petit peu.
mais ce départ, il est là, énergétiquement parlant, et généralement parlant, et professionnellement parlant, et sentimentalement parlant, parce que sentimentalement parlant, j'ai un départ ici. Vous avez en dos de deck, je vous le dis direct, hein, donc c'est celui qui a... Ah bah tiens, c'est lui qui a voulu me parler tout à l'heure. Quand je vous ai dit, il y a l'empereur qui me fait coucou. Bah alors voilà, hein, comme quoi il faut faire vraiment confiance au tarot quand ils veulent s'exprimer. Donc, ben, l'empereur, dans toute sa splendeur, il est tellement sûr de lui. Il est tellement sûr de lui. Il a de quoi faire dans la matière les choses. Il a un aplomb certain. Il est déterminé. Il est serein. Il a rien à prouver à personne. Rien du tout. Il y va, c'est carré, quoi. Donc, vous avez vraiment l'idée de... Il trône... moi, c'est vraiment l'idée de trôner sur un empire vaste. Un empire vaste. Alors, pas d'ego, hein, parce que alors là, je suis partie dans un truc... on redescend. Mais c'est vraiment l'idée de... Quand je vois de l'émancipation, quand je vois un départ sur quelque chose, sur de l'inconnu pour vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein. C'est le calage qui est un petit peu, peut-être un peu flippant au démarrage, mais vous démarrez quelque chose de super concret, super solide là. Ok ? Donc on va oublier les histoires d'empire et tout ça. C'est juste que je le sentais super bien, cet empereur. Ok ? Avant de... Bah non, pas avant. Maintenant, le conseil de Béline. Elle s'est retournée. Elle fait genre qu'on l'a pas vue. Donc il y a quand même une histoire de faire attention à la... J'ai l'amour et la méchanceté. Faites attention à comment vous verbalisez les choses auprès des gens que vous aimez. Soyez dans l'amour. Faites attention à ne pas envoyer des pics juste parce que de temps en temps, votre ego a mal. Faites attention à ne pas être dans la réaction, d'accord ? Observez comment ça se passe. Prenez du recul et ne soyez... Enfin, j'aime pas les négations, ça m'énerve. Soyez dans le... Faites parler au niveau de votre cœur, d'accord ? Pas en réaction. La réaction, elle est jamais bonne. C'est l'ego qui réagit. C'est l'ego blessé qui réagit. Ça. Le dos de deck ici. Papyrus. Il y a du mouvement, il y a une idée de commencer quelque chose, c'est commencer un contrat, il y a un démarrage de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment pour certains cancers un contrat à soi-même, un contrat avec quelqu'un, un contrat avec le travail. Il y a quelque chose qui démarre qui est très bon pour vous, vraiment. Vous avez sans doute attendu cette période. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Les arts qui ont voulu parler. Les voyages encore, vous êtes en train de découvrir des nouvelles contrées. Le cadeau, les voyages. Non mais il y a vraiment une super énergie. Le message, la campagne. Mais bon, je vous dis un peu ce qui est tombé. Hein. Les arts tout à l'heure. Il y a des questions de créativité, d'intuition, oui, dans la créativité, vous voyez les arts au sens large du terme. Ça peut être... les cancers sont souvent aussi dans le domaine artistique, musical, poétique. Vous voyez ce qui vous passionne un peu et remettez le nez dedans. Hein. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a une idée de... C'est comme si la vie vous offrait le cadeau que vous aviez attendu pour certains, une vocation professionnelle. Tiens, les arts encore. Ok ? Il y a vraiment beaucoup de créativité, de la créativité dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse. On démarre quelque chose de super nouveau qui est très chouette. Le conquérant. Vous partez de toute manière à la conquête de nouveaux horizons. Hein. Quand on a les voyages comme ça qui se répètent, quand on a l'as d'épée qui arrive, on y va. On y va, on démarre. On a le mât, on y va, on démarre. Changement. Donc là, changement, cette carte pour moi, elle est sortie là dans un tirage il n'y a pas longtemps. C'est le monde à l'envers. On a plus ses repères. On est dans l'inconnu ici. Hein. Donc le changement, accueillez-le. D'accord ? On a le poisson qui est dans le ciel, on a les nuages qui sont en bas. Enfin bref, c'est vraiment une idée de grande nouveauté, d'inconnu qui arrive et qui... c'est tout frais, quoi. C'est top. Est-ce que les miroirs ont envie de nous raconter une histoire ? Et il me donne très chaud le tirage. J'en surchauffe.
compromis. Il y a vraiment, voilà, on est en train de mettre en... Alors, on scelle une association, on scelle quelque chose, il y a des énergies qui se mêlent et qui sont complémentaires pour avancer. Il y a une clairvoyance sur une fatalité. La fatalité, elle veut nous raconter quoi? On y voit clair, ça c'est sûr. Sur le travail, il y a peut-être des gens qui changent complètement de cap au niveau du boulot, hein, et qui se retrouvent, hein. Il y a des gens qui sont pris la foudre, et qui font des changements complets de vie, d'accord? Et quand bien même, pas que sur le travail, ce nouveau départ là qui arrive, vous avez peut-être eu, avec la clairvoyance et la fatalité, pour moi c'est vraiment l'idée que c'est venu à temps, à un moment donné dans votre vie pour vous faire bouger. Vous avez sans doute travaillé sur vous depuis un moment concernant ces domaines, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, et là, boum, boum, c'est parti, maintenant c'est bon, on y va. Boomerang, voilà, ça vous revient, ça revient à vous, les choses pour lesquelles vous êtes faites, les gens pour lesquels vous êtes faits, les gens qui sont faits pour vous, c'est l'idée de, on démarre quelque chose, on s'émancipe, on va vers l'inconnu, et go, voilà, on y va quoi. Quel est le conseil? Et par contre, soyez conscient que dans la vie, on ne peut pas... l'idée, c'est pas d'être un sauveur, on ne peut pas réparer les gens. Faites confiance à l'autre, de manière générale, ok? Faites confiance à l'autre. Les gens sont complètement autonomes, comme vous. Et vraiment, c'est... Avoir la foi en l'autre, avoir confiance en l'autre, c'est aussi avoir confiance en soi. De vouloir contrôler les autres, de vouloir les sauver les autres, ça parle de vous également. Ça veut dire que si vous êtes dans cet état d'être là, c'est que vous avez le sentiment qu'il faut qu'on vous sauve, ou que une idée de ne pas se faire confiance. C'est la même chose, donc ayez confiance. La logique, envisagez votre difficulté ou ce que vous vivez en tous les cas sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Mais de toute manière, là, clairement, votre angle, il est tout nouveau, hein. Il est tout nouveau, il n'y a plus de logique, on y va, c'est l'inconnu, et fou, c'est parti. Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il est très bavard, il est très parlant. Je vous dis à très vite et merci beaucoup pour le fait d'activer la cloche, mettre les j'aime, vous abonner et vos commentaires et toute votre bienveillance. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages, notamment les sentimentaux, les professionnels et bien d'autres encore. Portez-vous bien.